Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants, cela fait 80 ans que l'ONU joue un rôle incontournable dans le relèvement des défis mondiaux auxquels est confrontée l'humanité. Tout au fil de ces années, l'ONU a dirigé nos efforts communs en matière de sécurité collective, de non-prolifération nucléaire, de maintien de la paix, de développement, de réduction de la pauvreté, de développement durable ou encore de droits humains. Mais aujourd'hui, nous devons également reconnaître une vérité. Le monde qui nous entoure a connu des changements radicaux et hélas, la situation ne s'est pas améliorée. C'est pour cette raison que les Nations Unies demeurent aujourd'hui un symbole d'espoir pour des millions de personnes aux quatre coins de la planète. Cette réunion historique est une occasion sans pareille de nous engager à nouveau en faveur des principes et objectifs fondateurs de cette organisation universelle et indispensable. Toutefois, l'on ne peut détourner les yeux de la crise de confiance qui ébranle les institutions multilatérales. De graves violations du droit international sont devenues la nouvelle norme, ce qui mine la stabilité mondiale, érode la confiance entre les peuples, entre les dirigeants politiques et entre les États. En cette période tumultueuse, nous devons donner les moyens à l'ONU de s'adapter à la donne de notre monde imprévisible d'aujourd'hui. L'esprit d'entente mutuelle, la volonté de coopérer doivent l'emporter sur les actions bellicistes dangereuses. Les dirigeants mondiaux sont tenus de s'acheminer vers la paix. L'échec de la génération actuelle des dirigeants à agir n'est pas envisageable, car les générations à venir paieront un encore plus lourd tribut. À cet égard, une réforme profonde de l'ONU est une nécessité stratégique et ne doit pas faire l'objet de délibérations sans fin. Il est temps de mettre en place un groupe de personnes très dévouées, très professionnelles, qui, sans hésiter, pourront formuler des propositions concrètes visant à refondre l'ONU pour que cette dernière soit plus à même de relever les défis contemporains et d'atteindre les objectifs de demain. Un pilier central de cet effort ambitieux de réforme de l'ONU doit être un remaniement du Conseil de sécurité. Les grandes puissances d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine devraient être représentées au Conseil de sécurité sur la base d'un roulement. En outre, le Kazakhstan est intimement convaincu que les opinions de nouvelles puissances responsables doivent également être davantage entendues au Conseil de sécurité. En fait, ces pays ont déjà commencé à jouer un rôle plus important, plus positif dans les relations internationales, rééquilibrant les forces et établissant la confiance. Cela peut être des passerelles au sein de l'ONU lorsque les grandes puissances sont divisées ou ne parviennent pas à régler des questions qui nous préoccupent tous. Une organisation des Nations Unies crédible pour le XXIe siècle passe par des mesures concrètes prises par les États membres
aux fins de la paix et de la sécurité pérenne. Sinon, l'ONU sera condamnée à sans cesse essayer d'atténuer les conséquences alors que les causes profondes ne seront pas traitées. Nous pouvons engager ce processus d'ores et déjà en réitérant notre engagement sans faille en faveur de la Charte des Nations Unies. Les principes fondamentaux de souveraineté, d'intégrité territoriale, de règlement pacifique des différends doivent être honorés sans exception. L'application sélective de certaines dispositions de la Charte seulement en mine la crédibilité. Nous avons besoin d'un nouveau consensus axé sur la confiance, l'inclusivité et les responsabilités partagées. Par exemple, les clauses d'État ennemi de la Charte, vestiges historiques de la Deuxième Guerre mondiale, ont déjà été reconnus par la majorité écrasante des membres de la communauté internationale comme étant obsolète. C'est pour toutes ces raisons que l'heure est venue de discuter sérieusement d'un remaniement de la Charte. Aujourd'hui, nous nous heurtons à une réalité alarmante. Les traités de maîtrise des armements s'effondrent, tout comme les fondements même de la stabilité stratégique. Les dépenses militaires de par le monde en 2024 ont battu tous les records pour atteindre 2,7 trillions de dollars. Le coût de la violence dans le monde s'établit à quelques 20 trillions de dollars. Dès lors, reconstruire une architecture de sécurité mondiale plus robuste devrait être une priorité absolue du concert des nations. Nous plaidons en faveur de la reprise de dialogues de haut niveau entre les puissances nucléaires et en faveur d'une action multilatérale plus vigoureuse afin de réduire sensiblement le spectre des armes nucléaires. Nous devons également nous débarrasser de la mentalité militante et nous pouvons le faire en voyant combien nos pays investissent dans la paix. Le Kazakhstan est disposé à accueillir un nouveau dialogue sur le désarmement nucléaire et la non-prolifération nucléaire. On pourrait y procéder à des échanges de vues informels qui viendraient renforcer le TNP et appuyer les progrès en vue du Thyssen. Nous appelons également à concrétiser notre proposition de la création d'une agence internationale pour la sûreté et la sécurité biologique. Le Kazakhstan demeure inquiet face à la crise ukrainienne qui continue de porter gravement atteinte aux civils, d'éroder la confiance de par le monde, de miner la sécurité internationale. Toutefois, des efforts diplomatiques bilatéraux internationaux sur ce conflit devraient se poursuivre et aller de pair avec une attitude politique plus conciliante afin de tenir compte des intérêts de longue date des deux États. Les différends territoriaux ne sont jamais faciles à trancher. Ils nécessitent une retenue mutuelle, une responsabilité pour le bien des générations futures. La psychologie de l'animosité entraîne toutes les personnes impliquées dans des conflits vers l'abysse, ne laissant qu'une chance à la paix. La crise humanitaire qui sévit à Gaza a atteint des proportions catastrophiques. On ne peut l'ignorer. Ce conflit a une historique très complexe. L'on ne peut méconnaître les causes profondes de ce conflit. Nous appelons à la pleine protection de tous les civils et à un accès humanitaire sans entrave dans le plein respect du droit international humanitaire. Nous réaffirmons notre soutien en faveur de la solution des deux États
et en faveur d'un rôle central pour l'ONU. Le Kazakhstan se félicite des initiatives diplomatiques visant à la réconciliation régionale au Moyen-Orient, y compris l'initiative de paix arabe, la déclaration de New York et les accords d'Abraham, entre autres choses. Tous ces accords démontrent que le leadership et la volonté politique peuvent muer les dissensions en coopération et en avantages partagés. Qui plus est, nous nous félicitons de la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous la médiation du président des États-Unis. Cela démontre que même les conflits de longue date peuvent être réglés grâce à la diplomatie au bon sens. Se laissant guider par ces principes, le Kazakhstan privilégie toujours la diplomatie par rapport à l'escalade et le dialogue par rapport à la force. Les tensions géopolitiques actuelles peuvent tenter certains dirigeants d'affirmer qu'un conflit entre les civilisations est inévitable, mais ces dissensions ne sont pas fatales. Il s'agit de choix politiques. Les biens publics mondiaux tels que les sciences, la médecine, les sports, la religion, la culture ne devraient faire l'objet de dissensions géopolitiques ou de sanctions. Ces domaines de l'activité humaine nous lient toutes et tous. Lorsque les dirigeants politiques prononcent des discours irresponsables ou prennent des décisions déraisonnables, manipulant la religion et l'identité pour obtenir des avantages politiques, ils mettent gravement en péril la confiance et la bonne volonté nécessaires à la paix. Les dirigeants politiques doivent œuvrer à l'entente et au respect mutuel et non à la suspicion, à l'arrogance mutuelle. La tolérance, la sagesse sont les socles d'une paix pérenne et doivent être défendus par le biais de l'état de droit. Chers amis, chers collègues, nous constatons une fragmentation croissante et des partis pris politiques dans les investissements. Par conséquent, les investissements étrangers directs de par le monde se sont effondrés pour atteindre 1,5 trillion de dollars l'an dernier. Le Kazakhstan plaide en faveur d'une coopération plus vaste en matière d'investissement international. Plus de 400 milliards de dollars ont pu être investis dans notre économie depuis notre indépendance il y a 30 ans. Notre engagement en faveur des principes du libre-échange est sans faille et demeurera la pierre angulaire de notre politique. Situé au cœur même de l'Eurasie, le Kazakhstan se targue de contribuer grandement au transit dans la région en tant que plateforme logistique, accueillant 80% du transit sur Terre entre l'Asie et l'Europe. Nous investissons des dizaines de milliards de dollars dans nos transports, dans nos infrastructures de transit, notamment par l'initiative Une ceinture, une route, ainsi que les couloirs de transit nord-sud et transcaspien. Le Kazakhstan continuera de développer les chaînes d'approvisionnement régionales qui sont au cœur des nouveaux réseaux de transport mondiaux. À l'horizon 2029, nous entendons construire 5000 kilomètres de nouvelles voies ferroviaires. Le Kazakhstan a fait des objectifs de développement durable un pilier incontournable de sa politique nationale, incorporant les cibles de développement durable dans la planification et dans le budget de notre État. Grâce au concours du secrétaire général et des États partenaires, le Kazakhstan accueille désormais le nouveau centre régional des Nations Unies pour les ODD pour l'Asie centrale et l'Afghanistan à Almaty. Aujourd'hui, l'Asie centrale affiche une nouvelle unité et confiance mutuelle.
La région contribue de plus en plus à la paix dans le monde et au progrès. Les 5 pays d'Asie centrale resserrent leur coopération, démontrant que la solidarité régionale peut être un moteur puissant de développement et de sécurité. Cela a permis à notre région de dialoguer avec de grands partenaires mondiaux dans le cadre du dialogue Asie centrale plus. L'Ouzbékistan est d'avis qu'un développement inclusif en Afghanistan est indispensable à la paix et à la stabilité régionale sur le long cours. Nous continuons d'aider le peuple afghan au moyen d'une aide humanitaire et d'une coopération commerciale en matière de sécurité alimentaire, d'infrastructures ou encore de connectivité des transports. Mesdames et messieurs, l'année dernière a été l'année la plus chaude enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Et l'Asie centrale connaît un réchauffement 2 fois plus rapide que celui du reste du monde. La fonte des glaciers dans les montagnes Alato s'accélère, amplifiant les menaces qui planent sur la sécurité hydrique et alimentaire pour des millions de personnes. Le Kazakhstan a tiré les leçons de la tragédie de la mer d'Aral. Grâce à nos efforts inlassables, notamment à l'échelle internationale, nous avons pu préserver la rive nord de la mer. En tant que président en exercice du Fonds international visant à sauver la mer d'Aral, le Kazakhstan continuera de jouer un rôle de premier plan dans le cadre de cette priorité commune. Dans l'intervalle, la mer Caspienne ne cesse de se rétrécir. Ce n'est plus seulement une préoccupation régionale, mais bien une sonnette d'alarme à l'échelle mondiale. Dès lors, nous appelons à prendre des mesures de toute urgence afin de préserver les ressources hydriques de la mer Caspienne, aux côtés de nos partenaires de la région et de la communauté internationale. L'an dernier, le Kazakhstan a co-organisé le sommet One Water Summit avec la France, l'Arabie saoudite et la Banque mondiale. À l'avenir, une coordination resserrée des investissements, des solutions durables s'impose afin d'éviter de nouvelles crises hydriques. Afin de promouvoir cette cause, le Kazakhstan accueillera un sommet écologique régional à Astana en avril de l'an prochain, qui sera convoqué en partenariat avec l'ONU et d'autres organisations internationales. Dans le cadre de notre engagement plus vaste en faveur de l'environnement, nous avons lancé une campagne Kazakhstan propre. Ce mouvement a mobilisé des millions de bénévoles dans le cadre d'actions de nettoyage, de réduction des déchets ou encore d'éducation à l'écologie. À l'initiative du Kazakhstan, l'ONU a proclamé 2026 année internationale des bénévoles au service du développement durable. Nous invitons tous les États membres à coopérer dans le cadre de cette initiative phare. Dans cet esprit, je propose que l'Assemblée générale adopte une résolution décrétant le 22 avril, journée internationale pour le verdissement de la planète. Chers amis, à nos yeux, l'intelligence artificielle n'est pas une avancée technologique de plus, mais plutôt une percée majeure, susceptible de devenir un moteur du progrès humain. Cependant, à mesure que l'intelligence artificielle se développe, les risques connexes s'intensifient également, ce qui vient accroître les clivages technologiques, économiques et géopolitiques. Mais les normes éthiques ne doivent pas rester en reste face à cette évolution rapide. Des questions cruciales d'équité, de responsabilité, de droits individuels doivent être traitées avec clarté et avec un sentiment d'urgence.
urgence. Nous devons œuvrer à l'unisson afin que chaque pays puisse tirer parti de l'intelligence artificielle. Le Kazakhstan se félicite de la création, sous les auspices de l'ONU, du dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA. Nous sommes disposés à contribuer activement à ce dialogue afin que l'IA demeure sûre, inclusive et axée sur l'être humain. Au Kazakhstan, l'intelligence artificielle sera intégrée dans tous les secteurs de l'économie et dans les services publics. Les infrastructures de base, afin de mettre en œuvre ce plan, sont en cours de construction et nos jeunes talentueux sont prêts à matérialiser cette vision. Notre objectif stratégique consiste à transformer le Kazakhstan en une puissance numérique au cours des 3 prochaines années. La numérisation à grande échelle, l'utilisation généralisée de l'intelligence artificielle sont autant de priorités nationales. Le gouvernement électronique est un autre pilier incontournable de notre stratégie de développement. Près de 90% des services publics ont déjà été numérisés. Le Kazakhstan a lancé récemment son ordinateur le plus rapide, mais l'intelligence artificielle, l'automatisation pourrait menacer des emplois dans bien des pays. Voilà pourquoi les avancées numériques doivent aller de pair avec la formation professionnelle. C'est pour cette raison que nous estimons qu'il est impératif non seulement de créer davantage d'emplois, mais également de valoriser les professions techniques. Mesdames et messieurs, face au tumulte de notre monde, le Kazakhstan souhaite un renouveau national pour un État juste et équitable. Au fil des 3 dernières années, nous avons engagé des réformes politiques et économiques d'envergure inédites dans notre région du monde. Par le biais d'un référendum national, nous avons mis en place un mandat présidentiel unique de 7 ans, renforçant ce faisant la responsabilité démocratique. Nous demeurons attachés à un système présidentiel fort avec un parlement influent et un gouvernement responsable. Guidé par un désir ardent de moderniser le Kazakhstan, j'ai proposé un parlement à chambre unique qui serait examiné lors d'un référendum. Notre objectif consiste à rendre notre système politique sans cesse plus transparent, efficace et à veiller qu'il soit le miroir des aspirations de notre peuple. Au cœur même de ces réformes réside un principe limpide. L'ordre public doit prévaloir. Nous sommes d'avis que seule la gouvernance axée sur le bon sens et l'état de droit peut garantir le maintien de l'ordre public et protéger les droits de tous les citoyens. Cela permet de créer des conditions favorables aux investissements internationaux, à la coopération commerciale et permet également de garantir le développement dynamique de notre pays. Les intérêts des citoyens doivent toujours venir en première ligne grâce à la justice, l'établissement de responsabilité, le respect mutuel. L'économie du Kazakhstan affiche une résilience, une durabilité claire. Cette année, la croissance économique devrait dépasser les 6%, ce qui démontre que notre économie est durable. C'est d'ailleurs la plus grande de notre partie du monde. Mais nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous allons poursuivre nos efforts afin de garantir une croissance sur le long cours. La stratégie énergétique du Kazakhstan se fonde sur 4 piliers. Le pétrole et le gaz, le charbon, l'uranium
et les minerais critiques. Ces atouts précieux forment le socle de partenariats énergétiques fiables. Les changements climatiques et les programmes écologiques ne peuvent être acceptés par tous les pays qui ont des gisements majeurs, notamment de charbon, qui aujourd'hui peuvent être nettoyés par des technologies de pointe. C'est pour cette raison que nous nous sommes engagés à la décarbonation de notre économie au cours des 35 prochaines années. Les énergies renouvelables ne peuvent pas régler tous les problèmes énergétiques. L'agriculture est un autre moteur de notre développement, recélant un potentiel colossal pour les marchés mondiaux. Nos capacités d'exportation de céréales se montent à 12 millions de tonnes, avec des débouchés sur bon nombre de marchés internationaux, ce qui crée de nouvelles occasions commerciales grâce à la connectivité des transports. Nous allons continuer de coopérer avec tous les grands partenaires internationaux et les acteurs régionaux afin de diversifier davantage notre commerce extérieur et notre économie pour les rendre plus participatifs et résilients. Excellence, nous avancerons résolument sur cette voie en renforçant les réformes de gouvernance chez nous, tout en appuyant la gouvernance mondiale à l'étranger. Le Kazakhstan continuera de jeter des passerelles, des trains d'artisans de paix et continuera de choisir la modération par rapport à la domination, la coopération et non la confrontation, la paix et non la guerre. Nous sommes disposés en coopération avec les autres acteurs de la communauté internationale à honorer la promesse de l'ONU. L'ONU, qui est une promesse pour la paix, la justice et la coopération. Merci beaucoup.